Bonjour à tous, aujourd'hui l'on reparle de Intelligence Prime Capital, IPC, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Alors pour commencer, on va faire une petite mise à jour sur la vérification de cette société. Il m'a été posé plusieurs questions, ce qui est tout à fait normal et je le comprends très bien. Je vous rappelle que IPC, donc c'est un robot trader et cette société a été enregistrée d'abord à la FINTRAC au Canada. Elle est également enregistrée aux États-Unis auprès de la FinCEN et elle est également enregistrée en Australie auprès de l'ASIC. C'est-à-dire que la société est enregistrée, elle est reconnue par ces trois organismes, mais ces trois organismes n'effectuent pas en permanence de contrôle sur ce que fait la société IPC. Ça là-dessus, nous sommes d'accord, c'est un enregistrement. Par contre, si l'un de ces trois organismes, la FINTRAC, la FinCEN ou l'ASIC, dit « Maintenant, IPC Capital, vous nous ouvrez vos comptes et vous nous montrez ce que vous faites et ce que vous avez fait, nous allons contrôler ce que vous faites », là, évidemment, il peut y avoir des soucis pour IPC Capital s'il ne joue pas le jeu et s'il commence à faire des choses qui ne sont pas régulières. Là, effectivement, l'un de ces trois organismes peut agir. Mais la chose la plus intéressante, on va le voir sur le site de l'ASIC, et je vous rappelle que l'ASIC, c'est l'identique de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. L'ASIC, elle, va réguler certaines sociétés. Pas toutes, mais certaines sociétés vont être régulées. IPC n'est pas vraiment régulé par l'ASIC, mais par contre, si l'ASIC dit « ouvrez-nous vos comptes », comme je vous le disais, ils doivent le faire. Maintenant, ce qui est plus intéressant, et nous sommes, vous le voyez ici sur le site de l'ASIC, on va regarder ensemble et on va taper Intelligence Prime Capital, je l'ai mis ici. On va regarder Australian Financial Services Authorized Representative et on va faire Search. On trouve bien ici, regardez Intelligence Prime Capital, on clique dessus. Et vous voyez qu'ici, pas de souci, elle est bien enregistrée auprès de l'ASIC depuis le 20 décembre 2021, donc comme je vous le disais, c'est très récent, mais surtout, elle représente une autre société. Cette autre société, c'est le groupe HLK Group. Et le groupe HLK, par contre, a lui une vraie licence qui est régulée par l'ASIC. Vous voyez ? La licence AFSL. C'est cette licence qui est la plus importante finalement, parce que là, par contre, le groupe HLK, lui, il est régulé par l'ASIC. C'est-à-dire que l'ASIC, en quelque sorte, effectue un contrôle quasi permanent sur HLK. Ça veut dire que le groupe HLK, qui est en fait un groupe qui va donner des conseils, aider d'autres sociétés à travailler sur les marchés financiers, eh bien ces sociétés vont pouvoir utiliser la licence, la régulation de HLK Group, mais par contre, évidemment, HLK Group va dire « Attention, nous, on va vous aider, on va vous conseiller ». Évidemment, les sociétés qui font ça achètent le droit d'utiliser la licence de HLK Group, mais par contre, HLK Group exerce aussi un contrôle sur les sociétés à qui elle vend sa licence, puisque derrière, c'est elle qui peut se faire taper sur les doigts, puisque elle a une vraie licence enregistrée, elle est autorisée par l'ASIC à faire du courtage, entre autres, etc. Donc, on voit ici qu'on a quelque chose qui est quand même structuré. Bon, ça ne veut pas dire que IPC demain ne peut pas avoir des problèmes, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais par contre, ça nous donne quand même quelque chose de tangible, supplémentaire dans la confiance qu'on peut avoir en IPC. Mais une fois de plus, chacun y apportera la confiance qu'il veut. Donc, il est vrai que IPC, si vous prenez les bureaux du Canada, si vous prenez les bureaux aux États-Unis, en fait, ce ne sont que des adresses postales, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des bureaux. Mais la FINTRAC et la FinCEN connaissent la vraie adresse des bureaux. Puisque, évidemment, lorsque vous vous enregistrez auprès de la FinCEN et de la FINTRAC et même de l'ASIC, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire, ne s'enregistre pas qui veut. Il va falloir prouver que vous avez bien des bureaux à tel endroit. Alors, je pense qu'en l'occurrence, les bureaux sont à Sydney,
c'est l'adresse qui a été donnée, mais qu'il y a une adresse postale au Canada pour avoir la régulation canadienne et il y a une adresse postale également aux États-Unis. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que je vous le répète, la FINTRAC et la FinCEN connaissent l'adresse originale, c'est-à-dire en Australie, des bureaux de IPC. Et ça, c'est une pratique tout à fait normale, hein, ça n'est pas spécifique à IPC. Il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas de vrais bureaux dans certains pays, mais qui ont une adresse postale, en quelque sorte. Hein. Ce sont des sociétés, vous le savez, qui louent des bureaux ou des adresses ou des postes, hein, tout simplement, des adresses postales. Vous pouvez même avoir quelqu'un qui répond au téléphone avec un numéro de téléphone, un répondant. Vous louez ces services, mais ça ne veut bien sûr pas dire que c'est illégal, pas du tout. Au contraire, c'est tout à fait légal à partir du moment où ces organismes de contrôle connaissent l'adresse originale de la société dans le pays d'origine, en l'occurrence l'Australie. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire en préambule, c'était important de le spécifier parce que moi je comprends très bien, hein, et moi le premier, ça m'intéresse d'avoir tous ces éléments. Nous sommes plutôt sur quelque chose là pour le moment qui a l'air vraiment legit. Bon, on n'est jamais à l'abri, hein, c'est pour ça que je vous le répète. N'investissez pas de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Faites très attention à ce que vous faites. Faites vos propres recherches. Je les ai faites pour vous en ce qui concerne ces organismes d'enregistrement. Et pour le HLK Group, eh bien, on sait maintenant qu'il est régulé, cette fois régulé en Australie et que donc IPC utilise HLK Group, donc est un représentant de HLK Group. D'accord ? Voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. Je voulais juste mettre ça en exergue pour commencer. Et ensuite, on va voir, eh bien, on va aller sur notre tableau de bord pour faire un petit peu le tour des 2-3 petites choses dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Alors, vous le voyez ici, nous voici sur notre tableau de bord. Alors, vous voyez que mes chiffres ont légèrement augmenté. On a toujours nos 2 petits carrés. Alors, le carré bleu, je vous le rappelle, c'est le wallet où sont vos USDT. Donc, ils sont disponibles. On va voir comment on peut éventuellement les retirer, si on souhaite les retirer. Et le carré vert ici, c'est le capital de négociation. C'est donc le capital qui est utilisé pour vous générer des intérêts avec le robot trader. Ça, on l'avait déjà vu dans la première vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Maintenant, vous voyez que mon capital a légèrement augmenté. Alors, vous le constatez ici, il y a quelques personnes qui ont utilisé mon lien, qui ont investi un petit peu, pas énormément, très raisonnablement, c'est très bien. Et j'ai donc touché quelques bonus. Alors, les $400, ce ne sont pas des bonus, hein, c'est de l'argent que j'ai remis moi, que j'ai réinvesti moi. J'ai touché un petit peu plus de $100 de bonus avec les 15 personnes enregistrées. Donc, je les en remercie encore. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose. Le système de bonus est tout à fait classique. Ça, ce n'est absolument pas un problème si vous faites en fait figure d'apporteur d'affaires à la société. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui travaillent sur Internet travaillent de cette façon-là. Vous m'apportez un client, c'est le même principe que le cashback. Si vous m'apportez un client, eh bien, je vous donne une récompense pour m'avoir apporté ce client, puisque ce client soit va m'acheter un produit, soit va investir sur mon système. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai $412. En réalité, il y a $400 que j'ai mis, moi, que j'ai ajouté pour pouvoir compléter mon capital ici. On va le faire ensemble puisque je souhaite passer à $1000 et je m'en arrêterai là pour l'investissement. Ensuite, je vais laisser tourner le robot. Donc, voyons comment procéder. Tout se passe dans la partie transaction. Alors, la première chose à faire, c'est d'enregistrer une adresse de retrait. C'est-à-dire une adresse externe. Par exemple, moi, j'utilise Binance, donc je vais enregistrer en allant sur compte de paiement ici. Et vous voyez que j'ai enregistré mon adresse Fabrice Binance USDT TRC20. Vous la voyez, elle est ici. Alors c'est très très simple. C'est l'adresse vers laquelle vous allez pouvoir envoyer ce que vous avez gagné si vous souhaitez les retirer. Donc, vous allez cliquer ici là sur le bouton bleu, créer un compte crypto. Une petite fenêtre va apparaître. Vous allez rentrer par exemple si je veux, je vais reprendre ce que j'avais mis, Fabrice Binance USDT. Ici, dans la liste, vous sélectionnez USDT TRC20 et là, vous allez mettre votre adresse, l'adresse que vous aurez prise sur votre wallet. Attention, 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 wallet USDT TRC20. Regardons sur Binance. Donc ici, je suis sur mon compte Binance. Vous voyez USDT ici. Si je fais
dépôt, je vais regarder, je vais sélectionner USDT, il se sélectionne automatiquement. Et c'est ici que c'est important, vous prenez bien le réseau TRX Tron TRC20, hein. Surtout ça, c'est très important, hein. Donc voici mon adresse ici de dépôt, je vais la copier, je reviens sur mon dashboard, c'est bien la même adresse, voilà. Le vérification code, attention avec le code de vérification, remplissez bien d'abord les champs, hein, et ensuite vous faites send code. D'accord? Ne faites pas send code et ensuite vous remplissez les champs. D'accord? Vous faites d'abord le remplissage des champs et ensuite vous cliquez sur le bouton bleu send code parce que vous risquez d'avoir un message d'erreur vous disant que le code n'est pas bon. Je me suis rendu compte de ça puisque je pense qu'en fait, lorsque le code est généré, il prend en compte les éléments que vous avez rentrés ou en tout cas certains éléments. Donc, vous remplissez tous les champs et ensuite vous faites send code. D'accord? Une fois que vous avez reçu votre code sur votre adresse email, vous venez le reporter ici et vous faites confirmer et vous aurez tout simplement votre adresse qui arrivera ici. Elle est donc enregistrée. C'est l'adresse USDT TRC20 vers laquelle vous pourrez faire un retrait. Et puisqu'on parle de retrait, eh bien on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez dans la partie transaction menu de gauche, vous avez versé, c'est lorsque vous voulez faire un dépôt. Vous avez un transfert interne. Là, c'est lorsque vous voulez faire un transfert soit de votre portefeuille USDT ici vers votre capital de négociation ou l'inverse, de votre capital de négociation vers le portefeuille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, l'argent que vous avez déposé et qui est utilisé par le robot trader n'est pas bloqué. Enfin, en tout cas, pendant 3 mois, 80% de la somme n'est pas bloquée. Pourquoi y a-t-il 20% de la somme qui est bloquée pendant 3 mois? C'est pour éviter les petits malins qui se diraient « Moi, je vais créer un compte et puis je vais me créer un compte avec mon propre lien d'affiliation. Je vais y déposer 10 000 $. Je vais donc sur le premier compte prendre le bonus des 10 000 $ et sur le deuxième compte, eh bien, je vais tout retirer. Vous comprenez ? Et puis, je vais recréer un troisième compte et je vais redéposer les 10 000. Et le premier compte prend des bonus, prend des bonus, prend des bonus. Mais l'argent ne reste jamais ici sur les autres comptes. Voilà pourquoi il bloque 20% de votre dépôt. Mais les 80 autres pourcents sont disponibles. Vous pouvez les retirer. D'ailleurs, on va le regarder ici. Dans la transaction, on parle des transactions internes. Ici, si je veux faire un dépôt, c'est ici. Et si je veux faire un retrait, withdraw, ici. Et regardez, je vais mettre 489,40 qui correspond donc à 80%. OK? Je vais pouvoir les retirer vers mon adresse. D'accord? Donc là, d'abord, je vais les envoyer vers mon wallet USDT, le carré bleu, je vous l'ai dit, et ensuite, je pourrai les retirer. Alors, on va revenir sur transaction. On était sur withdrawal. Vous voyez qu'ici, j'ai dans mon wallet, et là c'est le carré bleu, allez, on va revenir là pour... Voilà, j'ai bien 412,63 transactions. Withdrawal, donc retrait. On retrouve bien les 412, ça c'est mon disponible. Je peux retirer la totalité. Je peux faire 412,63. Et là, vous voyez qu'automatiquement, dans la liste, puisque je l'ai ajouté préalablement ici, je vous le rappelle, compte de paiement, eh bien, j'ai ajouté mon adresse USDT TRC20. Eh bien, je vais pouvoir initialiser. Vous voyez qu'il va prendre 3 $ de frais pour la transaction. Je fais Send Code ici et je valide. Tout simplement, je vais pouvoir retirer mes USDT comme je vous l'avais expliqué. Donc ça, c'est pour le retrait. Le transfert interne, je vous l'ai dit, pour passer soit du wallet USDT vers le compte de négociation, ce qu'ils appellent le compte MT4, MetaTrader 4, et l'inversement évidemment, lorsque je veux retirer mon argent vers mon wallet. D'accord? C'est compris pour ça. Donc, le versement, je vous l'avais montré la dernière fois. Vous allez déposer soit en TRC20, soit en Bitcoin. Vous prenez votre adresse, vous allez sur votre wallet, par exemple ici, mon wallet Binance ou mon wallet UOB, et puis je vais envoyer, attention, toujours bien sélectionner le réseau TRC20. Pensez bien à ça, ça n'est pas de l'ERC20, c'est du TRC20.
on passe par la blockchain Tron, TRX, pour avoir un minimum de frais. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux transactions ici, le retrait, le dépôt. Maintenant, on va parler des intérêts composés. On va d'abord se faire un petit exemple ici parce que moi, je vais réinvestir 390 $ pour monter mon capital de négociation à 1000 $. Donc ici, en l'occurrence, je les ai déjà envoyés sur mon portefeuille USDT. Je vais donc faire un transfert interne sur la plateforme. Je vais passer de mon portefeuille USDT vers mon capital de négociation. Donc je fais transaction, transfert interne. Vous voyez que j'ai bien les 412 de disponibles. Je vais dire que je veux envoyer 390. J'ai bien rempli mes champs et c'est seulement à ce moment-là que j'envoie le code. Je viens de recevoir mon code par email, alors attention, ne faites pas de copier-coller. Tapez-le directement, il peut y avoir aussi des problèmes avec les copier-coller. Donc vous le tapez et je valide. Transfert interne réussi, votre demande de dépôt a été traitée avec succès. Donc vous le voyez, pas de souci, on va retourner sur le tableau de bord. Voilà, j'ai donc maintenant un compte de négociation sur lequel j'ai déposé 1000 $ et ici les 22,63 $ sont toujours disponibles. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher, je pourrais les retirer si je veux, mais comme j'ai 3 $ de frais, je ne vais pas les retirer tout de suite, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de retour sur ce que j'ai ici sur le RoboTrader pour pouvoir faire un premier retrait puisque j'ai décidé moi de retirer, de récupérer mes 1000 $ au plus vite pour ensuite faire du compound, les intérêts composés, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais donc vous parler de la stratégie que je vais adopter. Alors ici, je suis resté sur un capital de base de 500 $, mais c'est pas grave. De toute façon, l'exemple, il est valable pour n'importe quelle somme. Chacun adopte la stratégie qu'il souhaite. Il est vrai que si l'on veut être le plus sécure possible, eh bien, on va mettre une certaine somme, on part de 500 $ par exemple, et ensuite on va récupérer tous les mois ou toutes les semaines, puisqu'on est payé toutes les semaines. Je vous rappelle que le RoboTrader de IPC travaille du lundi au vendredi, et le samedi, vos gains apparaissent sur votre portefeuille USDT, le carré bleu. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'il apparaît, et c'est à ce moment-là qu'avec vos gains, vous allez dire soit je les sors, soit je les réinvestis. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, j'ai décidé, pour être le plus sécure possible, de commencer par récupérer tout mon investissement, c'est-à-dire 1000 $. Donc, partons maintenant du principe que nous avons 500 $. J'ai investi 500 $. Si je pars d'un ROI, donc un Return on Investment, un retour sur investissement de 35%, je me suis laissé une petite marge de 10%. Vous savez qu'avec la licence Genius à 99,90 $, eh bien, on peut avoir jusqu'à 45% de retour. Je suis resté sur 35%. Pour l'exemple, évidemment, c'est fluctuant selon les mois. Eh bien, je vais avoir 175 $ tous les mois de retour sur investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout de 4 mois, j'aurais gagné 700 $. J'aurais gagné 700 $ tout en ayant toujours mes 500 $ qui tournent sur mon compte MT4, sur mon capital. Lui, il ne bouge pas. Donc, sur ces 700 $ que j'ai gagnés, eh bien, je prends les 500 $ d'investissement plus les 100 $ du prix de la licence. Ça fait donc 600 $. J'aurais donc fait un gain de 100 $. J'aurais récupéré mon investissement de base et j'aurais toujours 500 $ qui tournent. Ça, c'est la solution la plus sécurisée. Donc, pendant 3 à 4 mois, suivant le retour sur investissement, eh bien, on sera capable de retirer son investissement de base. Et là, vous ferez ce que vous voulez. Si je souhaite, par exemple, dire, bon, maintenant que j'ai retiré mon investissement de base, moi, je veux rester sécure, je veux récupérer l'argent que je vais gagner tous les mois. Mais pas de problème. Regardez, je vous ai fait une petite simulation ici. Si vous prenez 12 fois 175 $, puisque vous gardez toujours uniquement votre capital de 500 $, 12 fois 175 $, c'est 2100 $, moins les 600 $ que vous avez investis au départ, eh bien vous aurez fait sur un an un gain de 1500 $ que vous aurez sécurisé puisque vous l'aurez sorti tous les mois. D'accord ?
moins les frais, évidemment. Il y a 3 $ de frais à chaque fois que vous faites une transaction. Il y aura 30 $ de frais, allez, 36 $ de frais exactement si vous faites une transaction par mois de retrait. Ok, ça c'est vraiment la version la plus sécure et c'est celle peut-être qui vous convient. Et vous avez raison de faire ça si c'est vraiment ce que vous cherchez, la sécurité au maximum. Très bien. Ensuite, vous avez les intérêts composés. Alors, on m'a posé une question. Fabrice, peux-tu nous réexpliquer les intérêts composés? C'est très simple. En fait, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, quelqu'un comme Warren Buffett a gagné beaucoup d'argent grâce aux intérêts composés. Bon, mais c'est très simple. Regardez, je suis toujours sur mon postulat de base en ayant gagné 175 $ par mois pendant 4 mois. Donc, j'ai gagné 700 $. Je retire les fameux 600 $, c'est-à-dire mon investissement plus le prix de la licence, on le voit ici. Il va me rester 100 $ de gain. Ces 100 $, je ne vais pas les retirer, je vais les réinvestir à mon capital, ce qui fait que mon capital passe de 500 à 600 $ puisque j'y ajoute les 100 $. Donc c'est avec ce capital de 600 $ que je vais travailler pendant le mois à 35%. Il va me faire gagner cette fois non plus 175 $, mais 210 $. Et comme j'ai déjà sécurisé mon investissement de base, moi ça me dérange pas de réinvestir ces 210 $ dans mon capital. Cette fois mon capital passe à 810 $ et me génère 283 $ le mois suivant. Et ensuite, vous voyez, c'est exponentiel en fait. 283 $, je les ajoute à mon capital, il me fait gagner 382. Le mois suivant, donc le 8e mois, 516, 696, 940, 1270 et enfin, le 12e mois, j'ai un capital de 4898 $ qui m'aura généré ce mois-là 1714 $, partant du postulat qu'on est toujours à 35% de moyenne. Tout ça est théorique, ça bougera avec le ROI évidemment, mais en théorie, on devrait être entre 25 et 45%. On ne devrait pas être très très loin de la vérité. Et regardez à la fin des 12 mois, on a un gain, puisque là, on a déjà repris notre investissement depuis le 4e mois. On a déjà sécurisé. Donc, on ne perd plus d'argent là. Tout ça, c'est du bénéfice en fait. Tout ça, c'est du bénéfice. Eh bien, on est à 6 612 $ de gain net. Voilà pourquoi les intérêts composés sont très puissants. Et si l'on compare évidemment avec la position la plus sécurisée, c'est-à-dire moi, je suis plutôt quelqu'un de frileux, entre guillemets, surtout avec une plateforme qui me promet des très gros rendements. Plus il y a de gros rendements, plus il y a de risques. On le sait, on l'a calculé. Eh bien, quelqu'un qui est très sécure aura gagné sur un an 1500 $ et quelqu'un qui aura juste retiré son capital de départ au 4e mois et laissé continuer de travailler ses intérêts composés pour leur faire gagner toujours plus d'intérêts ou de ROI, de retour sur investissement, eh bien va se retrouver avec un gain de 6 612 $ environ. Voilà la différence entre le fait de retirer son argent toutes les semaines, tous les mois, ou alors de laisser tourner et de réinvestir. En anglais, c'est ce qu'on appelle le compound, les intérêts composés. Je réinvestis ce que je gagne pour faire grossir mon capital. Ce capital grossissant, il me fait lui-même gagner toujours plus d'intérêts, etc. C'est le système de la boule de neige. Là, on est sur 12 mois. On peut imaginer, évidemment, après, chacun va bien faire ce qu'il veut. On peut imaginer qu'ici, vous vous dites, bon, allez, ça fait 8 mois que ça tourne, je vais quand même en prendre un petit peu, je vais pas tout réinvestir, j'ai un capital de 1475, allez, je prends 475, histoire de dire j'ai gagné un petit peu d'argent et je repars à 1000. Bon, si vous repartez à 1000, vous repartirez juste au mois d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple ici, on peut tout à fait imaginer que tous les mois, vous décidiez d'arrêter là et de dire, moi, je vais juste garder un capital de 1000 $. Ce capital de 1000 $, je sais qu'il va me générer 380 $ tous les mois. Et ça me va, ça me suffit. Je ne les réinvestis plus. Ou si je vais plus loin, je prends mes 500 $ tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, vous avez compris le principe des intérêts composés. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ma stratégie. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais laisser tourner mon capital pour récupérer celui-ci plus le prix de la licence à 100 $. Et on avait vu dans la première vidéo qu'il me faudrait environ
3 mois et demi, quelque chose comme ça. Une fois que j'aurai récupéré mon capital, eh bien, je vais le laisser tourner pendant quelques semaines, quelques mois, et au fur et à mesure, eh bien, je prendrai un petit peu de ce capital que je gagne, de ces intérêts que je gagne, de temps en temps. Pensez à prendre des profits. Ne soyez pas trop cupide. Je comprends que c'est très alléchant lorsque je vous montre un chiffre ici à 6 612 $. Je réinvestis. Bon, vous n'aurez pas perdu d'argent, mais c'est quand même dommage de ne pas en avoir pris un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on peut sécuriser un petit peu de son capital et de temps en temps en sortir. D'accord? Quitte à se décaler d'un mois. Par exemple, au 8e mois, hop, allez, je prends les 516 $. Ça, au moins, je les aurais gagnés. Et puis, je repars au capital précédent et qui va me régénérer, etc., etc. Je ne vais pas vous la refaire. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus. Soyez prudents, bien évidemment. N'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Ayez toujours conscience qu'avec ce type de robot trader, eh bien, il y a toujours des risques, même si nous avons vu ensemble qu'il y avait certaines sécurités qui ont été mises en place, une certaine transparence. C'est pas transparent à 100%, mais très honnêtement, les robots traders, il n'y en a pas beaucoup qui sont transparents à 100%. Et quand ils sont transparents à 100%, ils ne vous ramènent pas 15, 20, 30, 35, 45% par mois. C'est pas possible. Voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt. On fera le point évidemment dans d'autres vidéos futures.